Vous est-il déjà arrivé de passer des jours sans pouvoir aller aux toilettes? Cette sensation de ballonnement, de lourdeur et d'inconfort qui ne semble jamais disparaître. Pire encore, la gêne de devoir refuser une invitation à voyager parce que loin de chez vous, votre transit intestinal est perturbé. Ou le désespoir d'arriver à une soirée souffrant de gaz et de ballonnement et craignant que tout le monde ne le remarque. Et le pire de tout, c'est que vous avez déjà tout essayé. Fibres, laxatifs, tisane, et rien n'y fait. Je sais exactement ce que vous ressentez, et je veux que vous le sachiez, tu n'es pas seul. Plus que 30%, une grande partie de la population brésilienne est confrontée quotidiennement à ce combat. Et le plus triste, c'est que beaucoup se sentent seuls, le prenant pour un problème personnel, comme s'il leur était propre. Ce n'est pas de votre faute. La bonne nouvelle, c'est que dans la plupart des cas, la constipation a une solution. Et dans cette vidéo, je vais vous la révéler. 8 solutions prouvées par la science pour enfin débloquer vos intestins, éliminer les gaz et les ballonnements et retrouver une vie normale. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer ce qu'il faut faire si, malgré tous vos efforts, vos intestins ne fonctionnent toujours pas correctement. Mais avant de continuer, profitez de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos conseils santé et activez la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications. Et surtout, partagez cette information avec vos amis et votre famille. Cette vidéo pourrait aussi changer leur vie. Maintenant, dites-moi, souffrez-vous également de constipation? Depuis combien de temps n'avez-vous pas pu aller aux toilettes? Et d'où venez-vous? Écrivez dans les commentaires, partageons nos expériences. À présent, essayons de comprendre l'origine du problème. La constipation n'est pas un phénomène passager. C'est un véritable problème, avec des causes réelles et surtout des solutions concrètes. Voyez-vous, nos ancêtres vivaient tout autrement. Ils allaient à la selle tous les jours, et ce pour une raison simple. Ils consommaient aliments naturels riches en fibres, et ils menaient une vie beaucoup plus active. Ils marchaient des kilomètres, buvaient de l'eau fraîche aux sources et se soulageaient, squat, dans une position entièrement favorable au processus. Dans le monde moderne, nous mangeons pain blanc, nouilles, aliments frits, nous menons une vie sédentaire. Nous restons assis toute la journée, buvons peu d'eau et utilisons des toilettes qui, involontairement, rendent la défécation difficile. Notre mode de vie actuel est, littéralement, conspirant contre le bon fonctionnement de nos intestins. En pratique, la constipation ou blocage intestinal se produit lorsqu'on a des selles. Moins de 3 fois par semaine été, lorsqu'elle va aux toilettes, elle doit beaucoup forcer, et généralement les selles sortent dures, en petites boules. La sensation de n'ayant pas tout vidé, c'est l'un des pires. De plus, il peut s'accompagner de malaise, de fatigue, de maux de tête, voire même peau plus abîmée et, dans certains cas plus graves, cela peut même générer inflammation locale pas d'intestin. Voici la bonne nouvelle. Tout cela est réversible. Oui, vous pouvez avoir un système digestif parfaitement fonctionnel. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez commencer à ressentir les effets de certains des changements que je vais vous enseigner très prochainement, 24 à 48 heures. Alors, préparez-vous. Je vais vous montrer les 8 solutions, ce qui changera vos habitudes et la santé de votre intestin. Restez avec moi jusqu'au bout, car votre système digestif ne sera plus jamais le même. Solution numéro 8, la position oubliée. Maintenant, préparez-vous à quelque chose qui pourrait ressembler à une blague, mais c'est science purette, cela peut vous aider à résoudre votre problème d'évacuation dès aujourd'hui. Le saviez-vous? Posture, se pourrait-il que la position assise traditionnelle sur les toilettes, les genoux à angle droit, soit responsable d'une grande partie de vos troubles intestinaux? C'est exact. Lorsque vous vous asseyez sur les toilettes dans cette position, les genoux à angle droit, vous risquez de gêner le passage de vos intestins sans même vous en rendre compte. À l'intérieur de votre corps se trouve un muscle appelé puborectal, qui, en position assise, peut finir par comprimer le passage, c'est comme un tuyau d'arrosage écrasé. Et quand cela arrive, c'est comme si le flux était bloqué, vous obligeant à fournir beaucoup plus d'efforts pour évacuer. Souvent, ce n'est pas votre intestin qui pose problème. C'est votre position, le pot gêne le processus. La bonne nouvelle, c'est que la solution est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il suffit d'adopter une posture différente. La position des quadriceps, comme nos ancêtres le faisaient, est plus naturelle pour le transit intestinal, car cela aligne angle anorectal idéalement, cela simplifie le processus. Alors, que devez-vous faire? La solution est simple. Un tabouret, placez un petit tabouret 15 à 20 cm de hauteur. Placez des coussins sous vos pieds lorsque vous allez aux toilettes.
Ce petit ajustement permettra de surélever vos genoux et de modifier l'angle de votre corps, faciliter l'évacuation avec beaucoup moins d'efforts. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable? Études scientifiques. Ils montrent que ce simple changement de position peut réduire le temps d'évacuation et l'effort requis. Autrement dit, vous effectuerez le même processus, mais de manière beaucoup plus efficace, facile et rapide. Essayez-le dès aujourd'hui et constatez la différence. Cela peut paraître un changement simple, mais les résultats peuvent être considérables. Incroyable, croyez-moi, vos selles ne seront plus jamais les mêmes. Solution numéro 7. Le thé oublié. Maintenant, je vais vous confier un secret dont peu de gens parlent. Vous en avez probablement déjà entendu parler. Cascara Sagrada Uprinne Spa. Ce sont des laxatifs populaires, mais contrairement à ce que beaucoup pensent, ils sont laxatifs irritants, qui signifie qu'avec le temps, ils peuvent finir par sensibilisation, cela vous perturbe et aggrave la situation. Alors, si vous recherchez une alternative plus douce et plus naturelle, j'ai un conseil qui va vous surprendre. Thé au fenouil. Oui, Unanisou fenouil, c'est un véritable allié pour ceux qui souffrent de constipation. Il contient une substance appelée anétols qui a un effet merveilleux sur les intestins, détend les muscles intestinaux, ce qui facilite l'évacuation des selles de manière plus douce et plus naturelle. De plus, le fenouil a une action carminative, ce qui signifie qu'elle aide à réduire les gazettes, une sensation de ballonnement. Et ce n'est pas tout, elle a aussi effet anti-inflammatoire, ce qui aide à combattre l'inflammation du tube digestif et contribue à une digestion plus facile. Comment profiter de tous ces bienfaits? C'est simple. Pour préparer une infusion de fenouil, suivez ces étapes. Déposez une cuillère à soupe de graines de fenouil dans 250 ml d'eau bouillante. Laissez infuser quelques minutes afin que les composés de la plante se libèrent correctement. Buvez-le chaud, point sans sucre, pour tirer le meilleur parti de ses propriétés. Ce thé peut être bu 2 à 3 fois par jour, selon vos besoins. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en général, c'est bien toléré par des adultes. Mais attention, femmes enceintes, enfants qui utilisent médicaments. Pour des raisons spécifiques, il est toujours conseillé de consulter un médecin avant d'intégrer le thé à votre routine afin de s'assurer qu'il n'existe aucune contre-indication. En plus de favoriser le transit intestinal, la tisane de fenouil est excellente pour réduire les gaz et cette sensation de ventre gonflé pour un quotidien bien plus agréable. Alors, pourquoi ne pas intégrer cette tisane à votre routine et constater les résultats? Vous serez surpris par la légèreté qu'elle procure. Solution numéro 6. La bombe du matin, eau et jeûne. Maintenant, je vais vous révéler une technique ancienne qui peut être transformateur pour votre système digestif. Et le meilleur dans tout ça, c'est simple et accessible à tous. Avez-vous entendu parler du fameux bombe du matin? Oui, au réveil. Avant de manger, il vous suffit de boire 500 à 700 ml d'eau tiède, l'équivalent de 2 ou 3 verres d'eau. Cela peut paraître anodin, mais ce petit geste peut avoir un impact considérable sur votre transit intestinal. Pourquoi de l'eau chaude? Eh bien, la température chaude contribue à activer le réflexe gastrocolique, qui est un réflexe naturel de votre corps. Ce réflexe contribue à réveiller le système digestif dès le matin. Pour accélérer le processus d'évacuation, il suffit de boire cette quantité d'eau. L'estomac vide se remplit et commence à donner le signal pour que les intestins se mettent en marche, ce qui entraîne souvent une envie immédiate d'aller à la selle. Ce que beaucoup de gens rapportent, c'est qu'après avoir bu cette eau chaude, en seulement 20 à 30 minutes, ils ressentent déjà cette envie d'aller aux toilettes et mieux encore, ils parviennent à établir un horaire régulier pour évacuer. Cela peut être un grand soulagement pour ceux qui souffrent de troubles du transit intestinal, car cela crée un rythme prévisible et contribue à soulager la sensation d'inconfort. C'est une astuce simple, mais croyez-moi, elle peut être extrêmement efficace en faisant cela chaque jour, dès le matin. Vous remarquerez peut-être que votre corps se réveille plus harmonieusement et que votre digestion s'améliore. De plus, commencer la journée avec de l'eau tiède est un excellent moyen de hydrater le corset pour que tout se mette en marche, surtout après plusieurs heures de sommeil, lorsque le corps a besoin d'un coup de pouce pour activer ses processus internes. Alors, pourquoi ne pas essayer cette bombe du matin demain? Cela ne prendra que quelques minutes et pourrait être le premier pas vers une journée beaucoup plus légère, sans inconfort intestinal. Solution numéro 5. Le fruit gagnant. Je sais, vous devez en avoir marre d'en entendre parler sans cesse. Papaye, oui, c'est un fruit qui aide, mais si vous voulez essayer quelque chose qui pourrait être encore meilleur, plus efficace, laissez-moi vous parler du kiwi, c'est exact. Ce fruit apparemment simple, mais des études récentes ont montré qu'il possède
potentiel impressionnant dans la lutte contre la constipation. Pourquoi le kiwi est-il si puissant? La réponse réside dans sa composition. Le kiwi contient une enzyme appelée actinidinase qui facilite la digestion des protéines et accélère le transit intestinal, aidant ainsi votre corps à assimiler les aliments plus rapidement et plus efficacement. Mais ce n'est pas tout. Ce fruit possède également fibres solubles et insolubles en quantité adéquate, ce qui contribue à augmenter le volume des selles et à assurer le bon fonctionnement des intestins. De plus, le kiwi est riche en eau et vitamine C, deux composants qui maintiennent l'hydratation du corps et contribuent à améliorer la fonction digestive. Dans des études menées auprès de personnes souffrant de constipation, 2 kiwis par jour se sont révélés plus efficaces que d'autres fruits plus traditionnels, comme la papaye, pour augmenter fréquence hebdomadaire des selles. C'est-à-dire, consommer 2 kiwis par jour peut vous aider à instaurer un transit intestinal régulier et sans effort. C'est un grand soulagement pour ceux qui souffrent de l'inconfort quotidien de passer plusieurs jours sans aller à la selle. Alors, comment manger 2 kiwis par jour? C'est très simple. On peut les manger au petit déjeuner ou dans ce collation le kiwi, seul ou accompagné d'autres aliments. Si vous trouvez le kiwi un peu acide, vous pouvez mixer avec une banane dans un mixeur. Cela adoucira le goût et ajoutera encore plus de nutriments à votre alimentation. Et le meilleur dans tout ça, en 3 ou 4 jours. Avec une consommation quotidienne, vous commencerez déjà à constater une différence au niveau de votre transit intestinal. Plus de régularité, moins d'efforts et une sensation de légèreté qui change tout au long de votre vie. Alors, pourquoi ne pas intégrer le kiwi à votre alimentation? Ce pourrait être le changement simple dont votre système digestif a besoin. Solution numéro 4. La solution classique qui fonctionne. Un élaguès est l'une des solutions les plus connues contre la constipation. Mais beaucoup de gens finissent par l'utiliser incorrectement et vous ne savez pas comment tirer le meilleur parti de ce fruit aux multiples vertus. La vérité est que les pruneaux secs ont 2 composants, ce qui explique son efficacité à améliorer la fonction intestinale. Fibres et sorbitol, chaque prune pèse environ grammes de fibres qui contribuent à augmenter le volume des selles et à stimuler les intestins. Mais le vrai secret réside dans sorbitol, un sucre naturel mal absorbé par l'organisme et qui a un effet merveilleux. Elle attire l'eau dans l'intestin, laissant les excréments plus hydratés et douces, facilitant l'évacuation. Le secret d'une utilisation efficace des prunes réside dans méthode de préparation IL. Ne suffit pas de manger des pruneaux secs tout au long de la journée, comme le font beaucoup de gens. La bonne méthode consiste à bien les préparer. La nuit précédente, pour tirer le meilleur parti de ses effets, voici comment. La nuit avant de vous endormir, mettez 5 prunes séchées dans un verre d'eau. Laissez les prunes tremper toute la nuit. Que le lendemain matin, mangez les prunes à jeun dès votre réveil. Chauffez l'eau, faire tremper les prunes jusqu'à ce qu'elles soient tièdes, puis boire. Pourquoi ça marche? Eau pendant la nuit réhydratée, les prunes secs aident à extrait de sorbitol, renforçant ainsi l'effet laxatif. Cela crée un environnement optimal dans l'intestin pour des selles plus faciles et plus rapides. C'est un astuce simple et efficace, idéale pour ceux qui ont besoin d'une solution de sauvetage pour ces jours où votre transit intestinal est plus lent et où vous êtes déjà « je n'ai pas été à la selle depuis 3 ou 4 jours ». Attention, comme toute solution, l'excès peut entraîner des effets indésirables. N'exagérez pas, en quantité de prunes, car cela peut entraîner diarrhée et crampes intestinales sévères. Commencez par 4 prunes secs ajustées aux besoins. Chaque corps réagit différemment et le secret est de trouver la bonne taille. Quantité idéale pour votre corps. Alors, pourquoi ne pas essayer ce soir? Vous vous réveillerez plus léger et constaterez déjà une nette amélioration de votre digestion. Solution numéro 3, l'armée invisible. Saviez-vous que votre intestin est comme un vil avec des milliards de bactéries, ils travaillent tout le temps? Oui, ils sont là. 24 heures par jour, en veillant à ce que tout fonctionne parfaitement. Le problème est que lorsque le bonne bactérie perd du terrain ruins les premiers signes d'intestin lent de gaz important, ballonnement et même inflammation locale cela affecte non seulement votre système digestif, mais aussi votre bien-être général. Qu'est-ce qui peut affaiblir cette armée de bonnes bactéries? Plusieurs facteurs peuvent être en cause, comme une utilisation excessive de antibiotiques, stress constant, alcool, excès de sucre et le manque de fibres saines nutrition. Ces facteurs affectent directement l'équilibre de votre microbiote intestinal. Lorsque cela se produit, les intestins ne fonctionnent tout simplement plus comme ils le devraient. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Inverser cela renforcer votre armée invisible. Pour ce faire, nous devons nous concentrer sur probiotiques et prébiotiques. Essayons de comprendre ce que chacun d'eux est. Probiotiques sont les bonnes bactéries qui
contribuent à équilibrer le microbiote intestinal. On les trouve dans des aliments fermentés tels que yaourt nature, non sucré, kéfir, kombucha, choucroute, choux fermenté. Prébiotiques sont nourriture pour les bonnes bactéries. Autrement dit, ils nourrissent ces bactéries et favorisent leur multiplication. Parmi les aliments riches en prébiotiques, on trouve ail et oignon banane, surtout les vertes avoine, chicorée, asperges. Comment intégrer concrètement cela à votre routine? Je vous propose un menu simple et efficace pour équilibrer votre microbiote intestinal. Faites fonctionner vos intestins comme un montre suisse. Le matin, vous pouvez commencer la journée par une yaourt nature sans sucre, ajouter banane. Avoiner certaines graines, comme les graines de chia ou de lin. Cela vous fournira une excellente source de probiotiques, 7 prébiotiques, dès le début de la journée. À midi, inclure un salade avec suffisamment d'ail et oignons, aliments riches en prébiotiques qui nourriront les bonnes bactéries de votre intestin. Durant la journée, à chaque repas, essayez toujours d'inclure de nombreux légumes. Elles sont essentielles pour garantir l'équilibre de votre microbiote intestinal et le fonctionnement optimal de vos intestins. Grâce à cette stratégie simple, vous saurez nourrir et renforcer votre flore intestinale bénéfique, vous sera d'une grande aide et votre système digestif vous en remerciera. Vous constaterez qu'avec le temps, votre transit intestinal deviendra plus régulier. Les gaz diminueront et les ballonnements disparaîtront. Alors, pourquoi ne pas intégrer ces aliments à votre prochain repas? Votre système digestif fonctionnera beaucoup mieux et vous vous sentirez plus léger et en meilleure santé. Solution numéro 2. La reine absolue. Tout le monde en a entendu parler. Fibres 7 leur importance pour l'intestin, mais le véritable secret réside dans ce comite. Quelles fibres consommez-vous? Il existe 2 principaux types de fibres, fibres solubles et fibres insolubles Z. Tous deux sont essentiels au bon fonctionnement de votre système digestif. Fibres solubles, ils se transforment en une sorte de gel lorsqu'elles entrent en contact avec l'eau, ce qui contribue à ramollir les sels 7, facilite le transit intestinal. Exemple d'aliments riches en fibres solubles. Avoine, graines de lin. Divisé pomme avec la peau. Haricots, patates douces. Fibres insolubles. Ces fibres augmentent le volume des selles et agissent comme un balai naturel pour l'intestin, contribuant à balayer tout est sorti. Vous les trouverez à l'adresse suivante. Légumes à feuilles, comme choux, laitue, roquette, sont de blé, graines, légumes crus. Un grand avantage, c'est parce que vos intestins en ont besoin d'eux. Les fibres contribuent au bon fonctionnement de l'organisme. Elles aident à adoucir l'excrément et les autres poussées tout est sorti. Par conséquent, vous devriez vous concentrer sur la consommation d'une combinaison. Ces types de fibres doivent être consommés tout au long de la journée. Maintenant, qu'est-ce que les objectifs quotidiens? Idéalement, vous devriez consommer entre 25 à 30 grammes de fibres par jour, et c'est facile avec des aliments que vous connaissez déjà. Je vais vous montrer comment atteindre cet objectif de manière pratique. Petit déjeuner. Une portion de gruau avec des graines de chia et de la banane évaille te darà cerca de 10 grammes de fibres haies. Pour compléter, ajoutez également une kiwi qui est une excellente source de fibres et augmentera encore la valeur nutritionnelle de votre repas. Déjeuner. Une grande salade avec haricots et patates douces, cela vous garantira davantage. 10 grammes de fibres, cette combinaison vous apportera les fibres insolubles et solubles que votre intestin adore. Collation. Un pomme avec la peau, c'est un moyen facile d'ajouter quantité de fibres. Intégrez-les à votre alimentation. En plus d'être délicieuses, les pommes contribuent à un transit intestinal régulier. Déjeuner, portez une attention particulière à légumes et céréales comme la citrouille, le brocoli et le quinoa, et vous en ajouterez davantage. Grammes de fibres toutes au long de la journée. Attention maximale. La plus grande erreur lorsqu'on augmente sa consommation de fibres est ne pas boire suffisamment d'eau. Les fibres ont besoin d'eau pour fonctionner correctement. Si vous consommez plus de fibres sans augmenter votre consommation d'eau, l'effet peut être inverse. Les selles peuvent devenir encore plus sèches et la constipation peut s'aggraver. Donc, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, pour garantir que les fibres puissent remplir efficacement leurs fonctions. Grâce à cette stratégie simple, vous constaterez une grande différence dans régularité intestinale. Quel sentiment de bien-être, votre transit intestinal sera régulier et vous vous sentirez plus léger et en meilleure santé. Essayez et constatez les résultats. Solution numéro 1. Le duo imbattable, l'eau et le mouvement. Si vous avez une solution que vous ne pouvez pas ignorer, voilà, eau et mouvement, ce sont sans aucun doute les combinaisons la plus puissante pour résoudre le problème de la constipation. Et le meilleur dans tout ça, ils sont entièrement naturels et gratuits. Eau, c'est le carburant essentiel dont votre intestin a besoin pour fonctionner.
Si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, rien ne fonctionnera correctement. Le saviez-vous ? 75% des matières fécales sont composées de eau. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment de liquide, votre corps privilégie, organes vitaux élimine l'eau de ses excréments, les laissant secs, durs et difficiles à enlever. Alors, de combien d'eau avez-vous réellement besoin ? La règle générale est 30 à 35 ml d'eau par kilogramme de poids corporel si vous pesez 70 kg. Cela signifie que vous devriez boire entre 1 à 4 litres d'eau par jour. Si vous pesez 80 kg, l'objectif est 2,4 à 2,8 litres par jour. Cela peut paraître beaucoup, mais avec quelques stratégies simples, il est tout à fait possible d'atteindre votre objectif. Voici quelques conseils pour vous assurer de boire suffisamment d'eau. Le matin, au réveil, buvez 2 à 3 verres d'eau tiède à jeun. Cela stimulera votre système digestif et préparera votre corps pour la journée. Avant chaque repas, buvez un verre d'eau. Cela aide à hydrater, le système digestif commence à préparer les intestins à la digestion. Tout au long de la journée, gardez toujours une petite bouteille d'eau, gardez-le à portée de main pour pouvoir en boire tout au long de la journée sans même vous en rendre compte. La nuit, buvez un autre verre d'eau, mais avec modération pour ne pas perturber votre sommeil. Il n'est pas bon de se réveiller plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, alors buvez de l'eau, mais avec modération. Et comment savoir si vous êtes sur la bonne voie ? Panneau. Les signes indiquant que votre hydratation est efficace sont les suivants. Urine plus claire. Plus la couleur est jaune, moins vous buvez d'eau. Moins cite-tout au long de la journée. Peau plus hydratée et en bonne santé. Des selles plus moelleuses, plus faciles à éliminer. Mais l'eau ne fonctionne pas toute seule. Elle a besoin de mouvement pour faciliter le transit intestinal. L'intestin est un muscle, et comme tout muscle, il a besoin de bouger, exercer pour fonctionner correctement. Mode de vie sédentaire, c'est l'un des plus grands ennemis de votre système digestif et une cause majeure de constipation chronique. Que faire pour y remédier ? La réponse est simple. Mouvement régulier. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète, mais il est essentiel de bouger tous les jours. 30 minutes de marche-marcher, même une seule fois par jour, fait une énorme différence. Le mouvement rythmé de la marche, aide péristaltique, le mouvement naturel des intestins qui expulse les matières fécales. De plus, vous pouvez incorporer certains exercices simples tels que 10 à 15 squats le matin. Ces exercices contribuent à renforcer les muscles et à stimuler le transit intestinal. Le tronc s'étire et se tord. Des mouvements simples, comme des torsions du tronc, aident à activer le système digestif et à favoriser le relâchement intestinal. Le secret est de bouger tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'un entraînement intensif, mais votre système digestif a besoin de bouger régulièrement. Et maintenant, le meilleur, l'eau et le mouvement ensemble y forment une combinaison idéale. L'eau ramollit les selles et le mouvement facilite leur évacuation. Le mouvement favorise également circulation, ce qui est essentiel à une bonne santé intestinale. Cette combinaison d'eau et de mouvement, c'est la solution la plus simple et la plus efficace. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour améliorer votre transit intestinal. De nombreuses personnes parviennent à résoudre une grande partie de leurs problèmes de constipation grâce à ces 2 étapes seulement. Buvez de l'eau correctement, et marchez tous les jours. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant ? Avec seulement plus d'eau et une marche quotidienne de 30 minutes. Vous constaterez une énorme différence au niveau de votre système digestif et de votre qualité de vie. Et si je fais tout ça et que rien ne fonctionne ? Si vous avez essayé tous les conseils et que vous ne constatez toujours aucune amélioration, ne désespérez pas. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas fou. Parfois, un rhume peut persister en raison de problèmes médicaux qui affectent directement le système digestif, même avec les meilleures habitudes. Voici quelques situations qui pourraient être à l'origine du problème. Premièrement, l'hypothyroïdie, canthyroïde. Si le système digestif ne fonctionne pas correctement, tout l'organisme ralentit, y compris le fonctionnement intestinal. La constipation peut alors devenir encore plus difficile à traiter, car le métabolisme est réduit. En cas de suspicion d'hypothyroïdie, la conduite à tenir idéale est mesurer vos taux de TSH et de T4 libres. Deuxièmement, le syndrome du côlon irritable. Plus précisément le type constipé. Si vous souffrez de cette affection, votre transit intestinal est naturellement plus lent, ce qui peut rendre la défécation encore plus difficile. Un diagnostic précis est essentiel pour traiter efficacement cette affection. Troisièmement, les médicaments. Certains médicaments, tels que antidépresseurs, antiacides contenant de l'aluminium, médicaments contre l'hypertension, diurétiques, suppléments de fer, opioïdes et d'autres,
peuvent avoir pour effet secondaire de ralentir le transit intestinal. Si vous prenez régulièrement l'un de ces médicaments, il se peut qu'il soit directement à l'origine de votre constipation. De plus, les problèmes de construction des facteurs liés au système digestif peuvent également être responsables, tels que retouche projection du rectum dans la paroi vaginale, prolapsus rectal lorsque le rectum se déplace hors du corps, fissures anales, fissures qui entravent l'évacuation, inertie colique, une affection dans laquelle les contractions du côlon sont plus faibles, ce qui entraîne un ralentissement du transit intestinal. Quand faut-il consulter un médecin? Bien que ces affections puissent être traitées, il est important de savoir quand un traitement est nécessaire. Consultez un médecin de toute urgence. Soyez attentif à ces signes. Du sang dans les selles. Si vous remarquez du sang, cela pourrait être le signe d'un problème plus grave. Perte de poids, inexpliquée, cela pourrait indiquer des problèmes métaboliques ou un cancer. Anémie, si vous êtes constamment fatigué et manqué d'énergie, cela pourrait être le signe d'un segment dans le tube digestif. Constipation récente après 50 ans. Si vous avez toujours eu un transit intestinal sain et que vous commencez soudainement à souffrir de constipation, cela pourrait indiquer un changement important qui nécessite une investigation. Fièvre ou douleurs intenses, en cas de fortes douleurs abdominales et de fièvre, cela peut indiquer des infections ou d'autres complications. Antécédents familiaux de cancer colorectal. Si un membre de votre famille a ou a eu un cancer du côlon ou de l'intestin, il est important d'être attentif à tout signe. Utilisation chronique de laxatifs. L'utilisation constante de laxatifs peut altérer la fonction intestinale à long terme. N'abandonnez pas. Votre corps peut changer et vous méritez cette qualité de vie. Commencez maintenant. Même par un simple geste. Buvez un verre d'eau pendant que vous terminez de regarder cette vidéo. De petites actions quotidiennes peuvent mener à transformation majeure. La vidéo vous a plu, comme maintenant, et partagez-le avec quelqu'un qui souffre également de ces problèmes. Quelle solution allez-vous tester aujourd'hui? Laissez un commentaire et partagez votre expérience.